je vais déballer tout ça. C'est mon carton du géant des beaux-arts, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'attendais une commande. Hop. Voilà, voilà mes petits trésors. Alors, vous l'aurez compris, Darwin. Hop. J'ai pris les Graphitint. Alors, il me faisait de l'œil. Il me faisait vraiment de l'œil. Et, euh, et du coup, bah, on va tester ça ensemble. J'aime beaucoup le packaging. En fait, à l'arrière, il y a du plastique et ils sont accrochés. Et en fait, l'avant est pas scellé dans le plastique. Ce qui nous permet, en fait, en magasin, bah, d'ouvrir et de voir les crayons. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal comme système. Hop. Alors, ouais, il y a des couleurs qui ont l'air bien sympathiques quand même. Alors, c'est la gamme complète, hein. Il y a pas plus de crayons. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. Hop. Il n'y a pas plus de crayons. Du coup, bah, on va tester ça. On va tester ça. Ensuite, ce que depuis un moment, je voulais me les prendre. C'est les drawings. Hop. Alors, à la base, j'avais commandé juste pour prendre les drawings. Ce qui s'est passé, c'est que je vous l'ai expliqué dans mon vlog. En fait, au moment où je voulais acheter le produit, du coup, ils m'ont demandé de me connecter. Je me suis connectée et là, je vois sur mon panier moins 25%. À quelques minutes près, j'allais acheter un truc qui était en promo quelques minutes après à moins 25%. Du coup, j'ai profité de ces moins 25% pour acheter les Graphitint. Alors, les Graphitint, je les ai eus à 40,88 €. Du coup, moins 25%, ils devaient être à 50 euros, à 51 euros. Les Derwent, je les ai eus à 39,38. Vous voyez, franchement, il y a... je les ai jamais vus aussi peu chers. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Donc là, pareil, il devait être à une cinquantaine d'euros. Ensuite, je me suis acheté, hop, ces pastels à l'huile de Sennelier. C'est des pastels iridescentes. Je les ai jamais testés et je trouvais que c'était la bonne occasion. Et celles-ci, je les ai eues pour 10,88 €. Et ensuite, je me suis acheté hop, des pinceaux spécial aquarelle. J'avais pas du tout de pinceau spécial aquarelle. Et c'est vrai que souvent, bah déjà, ils sont super chers. Et en plus, ils sont souvent en poils d'animaux. Bon, on en trouve des synthétiques, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là, du coup, je les ai payés 14,96 €. Je crois qu'il y avait deux promos en fait en tout dessus. Si je dis pas de bêtises, parce qu'ils étaient quasiment à 20 euros. Et c'est vrai que là, si, bah si, en fait, c'est ça, parce que ça fait 3,50 €, ouais, ça doit être ça à peu près. Du coup, là, je les ai payés 14,96 €. Du coup, alors, les manches sont en bambou, fibre synthétique, imitation petit gris. Alors, pour les peintres qui se préoccupent de leur impact sur la nature, nous avons inventé des pinceaux plus responsables. 100% vegan, fibres synthétiques. Encre végétale et carton issus de forêts bien gérées. Manche en bambou, certifié FSC 100%. Du coup, j'ai pris cela. C'est vrai que les personnes qui font de l'aquarelle, en général, elles disent qu'un pinceau, ça suffit, parce qu'on arrive quand même à faire des petits détails et tout avec. Et j'ai très hâte de tester ça. Hop. Alors, on va tester tout ça ensemble, là, bien sûr. Je vais en profiter pour les faire directement sur mon élancier. Hop. Je vais sortir mes petits papiers de nuancier parce que je me suis pas préparée, bien entendu. Voilà. Alors, depuis janvier, j'ai toujours pas refait mes nuanciers. J'avais dit que je le ferais, mais je l'ai toujours pas fait. Voilà, mes fiches sont là, elles bougent pas. Elles m'attendent bien sagement. Hop.
Alors, je vais commencer par les drawings. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous montrer si les drawings ont des couleurs similaires avec les Inktense. Parce que franchement, moi, c'est ça que j'avais un petit peu peur. C'était d'avoir des couleurs en fait identiques aux Inktense. Mais on va voir. Je vais ouvrir ça. Alors moi, je les laisse... Oh, j'ai une mine de cassé déjà. Oh, ça c'est vraiment pénible. Ouais. Par contre, au toucher comme ça, ils ont l'air quand même assez gras. Alors, Derwent, l'avantage, moi, ce que je trouve chez Derwent, c'est que vraiment, ils se foutent pas de nous avec la largeur de mine. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même une largeur assez importante. On a un bon crayon, pardon. Je vais vous montrer. Hop. Par rapport à un polychromos. Alors, vous voyez qu'on gagne beaucoup en taille de mine. Du coup, ça, Derwent, j'aime beaucoup par rapport à ça. Hop. Le crayon est très beau. Moi, j'aime bien l'esthétique du crayon. Après, je dois avouer que personnellement, ce que je préfère en esthétique, c'est quand même les luminances. J'aime bien voir le bois. En fait, le bois direct, sans peinture dessus et tout, je trouve ça... j'aime bien personnellement. Mais ceux-là, je les trouve très esthétiques. Hop. Alors, est-ce que je les laisse dans l'ordre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est un petit peu mélangé tout ça. Bon, je sais pas si je les ai vraiment mieux rangés. Les bleus et les verts me dérangent ici. Mais bon, je vais laisser comme ça. Ça me semble un petit peu mieux. Hop. Allez, on va tester ça. Alors, le blanc de Chine. Bon, le blanc de Chine, je le connais. Je vais me le mettre quand même, mais on verra pas grand-chose.
Et voilà, alors pour les drawings, j'ai fini. Alors franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques, je les aime beaucoup. Effectivement, ce sont des couleurs assez naturelles. Ouais, franchement, j'aime beaucoup le nuancier. Alors, j'ai eu un problème sur un crayon, c'est le Ruby Earth. Tout au début, là, il n'y avait pas de pigment en fait, c'était vraiment que le lion. En le taillant un petit peu, ça allait mieux. Du coup, à voir. Un problème sur un crayon parce que la mine était cassée. Mais sinon, au niveau des couleurs, alors vous voyez, j'ai fait rapidement, hein, je m'applique pas non plus un truc de ouf pour faire mon nuancier. Hop, du coup, vous voyez, les couleurs sont très très belles, hein, franchement. C'est vraiment ouais, des couleurs naturelles en fait. Ce qu'on entend. Alors finalement, le nuancier, je pense que j'aurais pu classer ça un petit peu mieux. Notamment, j'aurais pu... j'aurais pu descendre le chocolate vers le noir, mais bon, ça c'est pas très grave. Par contre, euh, j'aurais dû inverser celui-ci avec celui-ci et, et mettre les gris à la suite et ensuite les bleus, les gris à la suite avec ce bleu-là. Pour moi, c'est ouais, c'est un bleu-gris, on va dire. Mais franchement, ouais, les couleurs, je les trouve vraiment belles. Alors bien entendu, c'est quand même des crayons au vu de la gamme à utiliser en complément d'autres crayons. Si vous n'avez pas de crayons ouais, d'autres gammes de crayons, c'est peut-être pas celle-ci que je vous conseillerais en premier. Mais en tout cas, en, à chaud, je trouve le nuancier très joli. Je trouve les crayons hyper agréables. Ils sont gras, mais pas trop, comme je vous disais. Franchement, en mon avis, à chaud, en tout cas, je suis satisfaite. Et je les trouve très bien, à chaud. Ensuite, on va passer... Bah, hop, je vais passer au pastel. Au pastel à l'huile de chez Sennelier. Vous les avez déjà vus passer, hein. Franchement, il n'y a rien de nouveau. Hop. Alors déjà, j'ai l'impression qu'ils sont bien emballés. Et ça, franchement, c'est bien. Ouais. Alors déjà, on a le petit fascicule. Où on a différents produits de la gamme. Ok. Et voilà les pastels. Alors déjà, franchement, comme je vous dis, c'est hyper bien emballé. Je trouve ça vraiment, vraiment top. C'est super de mettre dans une petite boîte comme ça. Alors, alors même comme ça, elles ont l'air hyper crémeuses. Vous voyez, on voit déjà sur le doigt. Alors, on va tester ça. Oh là là, c'est hyper crémeux. Waouh, c'est hyper agréable. Alors par contre, je pense que ça va s'user très très vite. Bon, le blanc sur blanc, on ne voit pas grand chose, mais je pense que ça va s'user hyper vite. Je vais essayer d'étaler avec le doigt. Ah. En étalant avec le doigt, j'ai l'impression qu'on enlève un petit peu de matière irisée. Il suffit certainement de refaire une couche.
Mais qu'est-ce que c'est gras? C'est onctueux. C'est hallucinant. J'ai pas regardé s'ils avaient des numéros ou des noms. Je vais regarder ça après. Alors, est-ce qu'elles ont un nom? Cuivre rouge, oui, elles ont un nom en fait. Il est marqué tout en bas. Alors déjà, ils ont été bien malins, ils l'ont mis en bas. Mais c'est onctueux, c'est vraiment quelque chose de fou, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez les Wash Renden, vous savez, les tubes de Gelatos. Vous voyez que c'est déjà très crémeux. Et ben ça, c'est encore plus crémeux. Alors, au niveau de la brillance, franchement, ça brille pas mal. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez? Les couleurs sont plutôt belles. Je suis pas trop fan du vieux, je sais plus comment ils appelaient ça, l'or riche. Ça fait vraiment une couleur or qui tient un petit peu sur le vert. Le bleu là, il est très très beau. Et les autres couleurs, franchement, ouais, je les trouve très très belles. Même le blanc là, ouais, c'est très très joli. Et franchement, c'est crémeux, mais c'est vraiment fou. Hop. Je mettrai mes petits noms après. Je sais pas du coup s'il y a d'autres couleurs. Mais c'est vraiment onctueux. Ça me... ça me fait halluciner tellement que c'est onctueux. Ensuite, on va passer au Graphitint. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai vu les nuanciers sur d'autres chaînes. Franchement, ça m'a trop donné envie. Hop. Du coup, pareil, je sais pas si je vais pas les reclasser. C'est ce que je vous disais en fait, je sais jamais comment les classer mes couleurs. C'est quelque chose de fou. Mais au pire, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre mon bleu quelque part par là. Puis ça ira bien. En fait, j'ai tout... Voilà. Ouais. C'est le bazar du coup. Bon, ça ira comme ça. Allons-y. Bon, le blanc. Alors au niveau de la texture, en tout cas pour le blanc, c'est très très sec. Après ce sont des crayons aquarellables.
Alors déjà, à l'application, c'est assez sec, mais pas trop non plus. Ça va, c'est correct. On voit vraiment que c'est du graphite coloré. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, ça brille un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, le graphite, c'est le crayon à papier. Et à l'application, on voit vraiment que c'est du graphite, quoi. Alors, on va aquareller tout ça maintenant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les couleurs sont plutôt assez ternes. Vous voyez? Hop, alors, ce papier n'est pas trop fait pour accepter l'aquarelle, mais bon. On va se débrouiller avec ça. Bon, le blanc, on n'y verra pas grand-chose. Alors personnellement, le blanc, c'est une couleur que je pourrais me passer dans les, euh, dans les matériaux aquarellables. Ils le mettent assez souvent dans les crayons. Alors là, quand je vois, j'ai l'impression qu'il faut quand même mettre beaucoup de matière parce que là, c'est pas très très bien. Alors, ça fait vraiment comme les Derwent Intense où la couleur se révèle avec l'eau. Ce qu'ils disent sur leur boîte, c'est que c'est des couleurs qui conviennent parfaitement à tout ce qui est nature, animaux. Alors de ce que j'en avais vu, je m'attendais quand même à des crayons beaucoup plus marqués. Mais néanmoins, les couleurs sont étonnantes. En même temps, il faut dire que c'est un drôle de mélange de mettre des pigments aquarellables avec des pigments de graphite. Oh, cette couleur est magnifique. Par contre, j'ai l'impression qu'une fois que l'eau est appliquée,
c'est quand même dur de revenir retravailler le pigment. Alors bon, je ne suis pas sur un papier aquarellable, alors ça y fait aussi. On a beaucoup moins de temps de travailler le pigment. Comme le papier sèche plus vite, il absorbe plus rapidement l'eau et les pigments. C'est une belle couleur top. Alors pareil, hein, j'ai voulu déplacer les crayons, mais au final, mon nuancier n'est pas comme je me suis fiée en fait à la couleur qu'il y a en haut du crayon. Et je vais vous montrer que ça n'a rien à voir des fois. Là, j'ai pas vérifié, mais je sais que sur les Derwent Intense, ça le fait. Les couleurs sont pas du tout identiques sur les embouts que ce que c'est réellement en fait. Alors je vous avouerai que au premier coup, en aquarellant celle-ci, j'étais un peu, comment dire, pas déçue, mais c'était pas exactement à quoi je m'attendais. Et en fait, plus je vois les couleurs là, et plus je continue à aquareller, que je me dis qu'en fait, oui, c'est vraiment des couleurs, bah, comme les drawings en fait, hein, des couleurs très naturelles, qui peuvent énormément convenir pour tout ce qui est nature. Les poils d'animaux, ouais, franchement, ouais. Et de vue comme ça, c'est vraiment pas des couleurs que j'ai dans les Inktense. Donc déjà par rapport à ça, c'est pas mal. Et on va faire une petite comparaison après. Petite comparaison rapide. Alors j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Hop, j'ai décidé de faire tout avec vous, les nuanciers, tout, mais je vous aurais accéléré tout ça, hein. Ce que je voudrais utiliser, enfin que je voudrais tester, c'est les light face. Mais bon, il faudrait vraiment que je me prenne quelques crayons pour tester, parce que les avis ont l'air quand même assez mitigés sur ces crayons. Hop. Par contre, les tinted, enfin non, les graphitint, oui, parce que j'hésitais aussi avec les tinted, qui avaient l'air vraiment pas mal aussi.
Bon, mon téléphone a coupé et je vous reprends. Alors déjà, ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette scène. Première fois, mon téléphone a coupé, j'avais plus d'espace. J'avais oublié de remettre ma carte SD. Là, j'ai remis ma carte SD, j'ai filmé et une fois mis sur l'ordinateur, j'ai des pixels de toutes les couleurs et il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc, je recommence. J'espère que ça va être mieux. Du coup, je vous reprends pour la conclusion de mes petits achats. Alors, pour les drawings, franchement, ils ont une texture magnifique. Moi, j'aime énormément. Alors, si je devais faire une comparaison, je dirais entre les Prisma et les Luminance. Ils sont plus onctueux que les Luminance, mais un peu moins gras quand même que les Prismacolor. Et franchement, enfin, ils auraient d'autres couleurs, je les achèterais sans hésiter. Alors, vous voyez le nuancier, vraiment des couleurs très naturelles. Ça fait 15 fois que je le dis. Alors, je suis dégoûtée parce que là, j'ai coupé. Mais en fait, c'est pas pareil de l'autre côté. Du coup, bon. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ouais, les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Depuis le temps que je voulais me les prendre, ceux-là, ben, je regrette pas. Même, voilà, les gris qu'ils ont pu mettre, franchement, ça va. Je trouve que pour 24 crayons, le nuancier est pas mal fait. Ensuite, pour les pastels à l'huile de sennelier. Alors déjà, le blanc, il n'est pas vraiment blanc, il est plus gris. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé un blanc bien franc. Ensuite, je n'aime pas trop cette couleur, comme je vous disais. Or riche, ouais, j'aime pas trop. Après l'aluminium, franchement, je le trouve très beau. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'ils ont utilisé vraiment de l'aluminium, en fait. Je me suis pas renseignée, mais ça doit être certainement le cas. Et en tout cas, pour le côté irisé, on y est à 100%. Ça brille énormément. Et ça, pour les fonds, je pense que ça peut être hyper sympa. Alors, comme je l'ai dit aussi 10 fois dans la vidéo, ils sont onctueux, mais c'est un truc de ouf. Ensuite, pour les graphitint. Alors, pour les graphitint, j'ai été un peu déçue. Parce que je vais vous montrer l'image que j'avais vue des teintes. Et comme vous pouvez le voir, bah en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Au niveau des couleurs, c'est pas du tout ce qu'ils présentent sur leur site. Néanmoins, j'aime quand même bien les couleurs qu'il y a. On va dire que vraiment le combo est quelque chose comment? On va dire que le combo est vraiment incongru parce que du graphite avec des pigments aquarellables, peu de gens y auraient pensé. Et bon, bah, ça donne un bon combo. C'est des couleurs assez neutres, comme vous pouvez voir. Hop. Mais on a quand même des belles couleurs là. Ces couleurs-là, elles sont très très belles. Le gris vert ici est très beau. Enfin, franchement, les couleurs sont très belles. Le seul bémol, c'est vraiment ces gris, plus le noir. Franchement, euh, pour une boîte de 24, pour une gamme de 24, je trouve qu'il y a vraiment trop de gris. Euh, En plus, c'est des gris qui sont quasiment similaires. Il y a vraiment... ouais. Ça, vraiment, ça me plaît pas trop. Je trouve quand même pour une boîte de 24, ils auraient pu mettre d'autres couleurs plutôt que les gris. Parce que là, je me retrouve avec 2, 4, 5 gris, on va dire, avec le noir. En sachant qu'il y a déjà des gris, comme ce gris bleu ici, celui-ci aussi. Pas vraiment gris, mais quasiment, on va dire. Franchement, ça je regrette. Mais bon, sinon, je trouve que les couleurs sont quand même assez sympas. Comme je dis, c'est des gammes à avoir en complément d'autres gammes. Je regrette pas mon achat. La seule chose que je regrette, comme je vous le dis, c'était pas à quoi je m'attendais. Mais voilà. Alors j'espère que cette fois ça s'est bien enregistré. Moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!